意識はある。まだ撃ち込んでやれ。それによ、忘れてねえか。最後に撃った弾がまだ頭に勝った。ミスター、あなたの覚悟はこの昇りゆく朝日よりも明るい輝きで正しい道をも。だってEh bien, bonjour, alors ça va 1000 abonnés? Ouais, on l'a fait, ouais. Après toutes ces années, 5 mois, finalement c'est passé super vite. Et bien sûr, c'est que le début, c'est que le début, c'est pas terminé, bien sûr. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. 1000 abonnés, pour fêter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite FAQ. T'as lu le titre, normalement c'était pas trop débile, t'as lu le titre. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer, et sur Insta aussi, de m'envoyer des questions. Donc déjà, si tu me suis pas sur Insta ou sur Twitter, qu'est-ce que tu fais encore? Il serait peut-être temps là. Lien dans la description. Viens parce que je suis très actif et très drôle aussi. Voilà. Première question, est-ce que tu aimes bien la préhistoire? Alors en fait c'est sympa que tu poses cette question parce que justement en fait sur ma chaîne YouTube j'en ai pas encore parlé. Mais en vrai la préhistoire... T'as pas honte de consacrer la moitié de tes tweets à des autopromos sous des tweets de gens connus? Déjà la question fait mal. C'est un petit coup que je prends comme ça déjà. C'est pas sympa. Mais pour répondre du coup, non. Non, vraiment pas. Ah non, je pas du tout. Et je vais même continuer. Pourquoi? Parce que je suis un rat. Ah, c'est lui le youtubeur qui fait des pubs sur Twitter là. Ah ouais, regardez-moi ce truc, c'est pitié lui. C'est ça votre youtubeur là? Non mais voilà, je me dis que si jamais je peux propager mes vidéos qui sont incroyables à plus de gens, ça me fait plaisir. Donc pourquoi pas finalement? Pourquoi avoir décidé d'ouvrir cette chaîne et de parler de ces sujets en particulier? Je sais pas si vous avez remarqué déjà, mais premièrement, j'aime bien l'histoire. Ouais, ça va, j'apprécie l'histoire, ouais. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de ramener le délire, ramener mon délire en fait. Ramener, c'est-à-dire quelque chose de nouveau sur YouTube, parce que je pense que personne ne parle d'histoire comme moi je parle d'histoire. Parce que d'habitude, les vidéos d'histoire, entre nous, c'est un peu, vas-y. Ouais, c'est un peu chiant, on s'endort un peu, tu vois. Oh, jure, notre abonné, elle a sorti une nouvelle vidéo? Putain lourd, vas-y, on va se l'envoyer. Let's go. Tu stream quand? Quand est-ce que je stream? J'aimerais bien stream, j'ai déjà stream, mais j'ai peur que quelque chose arrive. J'ai peur que ça arrive. Ok les gars, c'est parti. On est bien nombreux, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes venus nombreux, c'est super sympa. Non franchement c'est cool, on est ensemble les gars, à la vie à la mort. À la vie à la mort. Par contre doucement, calmez-vous dans le chat, parce que sinon je vais devoir mettre un sub-mode là, donc Seras-tu à la Paris Games Week? Alors, oui, bien sûr, je serai à la Paris Games Week évidemment, avec une petite pancarte Freehogs. Voilà, si jamais vous voulez faire des petits Freehogs, etc. Ça, je prendrai pas ma douche et je serai bien puant, évidemment, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ma période historique préférée? Alors, ma période historique préférée, c'est compliqué. Je dirais tout ce qui se passe entre le 16e et le 18e siècle. Les grandes découvertes, les guerres de religion, les empires coloniaux, il y a beaucoup de choses. Et j'aime tout, voilà, je le dis. Quelles sont mes inspirations et mes créateurs préférés sur YouTube? Alors, il y en a un en particulier auquel je pense directement là. C'est évidemment Savon, le roi, le prince, le monstre, le goat, tout ce que vous voulez. Tout au niveau de l'humour et du montage m'a beaucoup inspiré, j'aime beaucoup Savon. Sinon, qui j'aime beaucoup? J'aime énormément Alt236. Ces vidéos YouTube, c'est des pépites, c'est extraordinaire. Alt236, incroyable. Sinon, niveau histoire, purement histoire, j'aime beaucoup la chaîne de l'Histoire nous le dira, du professeur Laurent Turcot de Québec. J'aime beaucoup Alteris, j'aime vraiment beaucoup, je vous conseille vraiment sa chaîne. J'aime aussi Question d'Histoire, voilà, sûrement d'autres que j'oublie. Tu fais quoi après ta licence? Oui, parce que pour ceux qui savent pas, je suis officiellement diplômé d'un bac+3, petite licence sympathique, voilà, là j'attends mon master, je suis prêt en master, donc on va y aller, hein, pour être professeur. D'ailleurs, vous pensez que je ferais un bon prof ou pas? Non mais dites-le moi, dites-moi. Bonjour, c'est moi, votre nouveau professeur. Ça va? C'est qui lui? C'est qui votre collègue là? Oh, s'il vous plaît là. Un TikTok. Oh, on lève le doigt quand on parle. Ferme ta gueule. Ok, ouais. Oh, respectez-moi s'il vous plaît, Ah, t'es trop marrant, Ryan, encore. Oh, j'ai fait 5 ans d'études, ok. J'ai fait 5 ans d'études. Ah, monsieur, j'ai ramené mon chien, il s'appelle Mazout. C'est un bon.
Non mais vous inquiétez pas, il mord pas, au calme. Je m'en fous, j'ai 1000 abonnés de toute façon. Si je pouvais rencontrer quelqu'un, un personnage historique, qu'est-ce que je choisirais? Je pense qu'il n'y a pas 36 000 choix. Je pense que si jamais je devais choisir une seule personne, je déciderais de rencontrer John Paul Jones. John Paul Jones, il est né en 1747, mais là son histoire elle va nous intéresser, c'est dans la guerre d'indépendance des États-Unis. Entre 1775 et 1783, on a les colonies britanniques d'Amérique du Nord qui vont se rebeller et créer leur propre pays, les États-Unis. Sauf que les Anglais, ils veulent pas lâcher leur colonie comme ça. Il va y avoir alors une guerre entre les deux. Mais laissez-moi vous dire que le rapport de force, il était pas vraiment le même. Laissez-moi vous présenter nos deux combattants. À ma gauche, les 13 colonies britanniques, plus tard, les États-Unis d'Amérique, qui sont des crackheads sous-équipés et sous-formés. Et à ma droite, l'Empire britannique, soit l'empire le plus puissant du monde à l'époque. Si on devait faire une petite comparaison, ce serait comme mettre moi dans une cage avec Teddy Riner. Et du coup, John Paul Jones, c'est un marin qui était du côté des Américains. Ah, les colonies qui se révoltent, ils ont à peu près 4 bateaux et ils peuvent absolument rien faire contre la toute-puissance britannique. Il s'en bat les couilles, lui, John Paul Jones. Il va prendre un bateau, il va aller faire un peu de drive-by, il en a rien à foutre. Et le pire, c'est qu'il va prendre son bateau, et il va aller carjack d'autres bateaux directement chez les Anglais. Il est parti les régler à domicile, no cap. Et en plus, il s'est jamais fait attraper. Il a affronté la marine britannique à lui tout seul en gros. Autant vous dire que la taille de ses couilles sont vraiment énormes. J'aimerais juste savoir il y a quoi dans son crâne pour être un malade mental à ce point. À quel événement historique j'aurais aimé être présent? Les grandes découvertes, parce que c'est vraiment une période de fou. Tu te réveilles le matin, on a découvert un nouveau continent. Dinguerie, franchement dinguerie. T'es un clochard en plus. T'es un clochard, tu montes sur un bateau, tu vas découvrir des trucs et tu deviens un grand explorateur. Cette période, je valide. Tigre versus gorille, qui gagne? Ah, le fameux débat. Ce débat, moi, il est très simple. Le gorille atomise le tigre. Y a pas de vas-y, je sais pas quoi. Oui, mais le gorille, le tigre, il a une grosse mâchoire. C'est pas une grosse mâchoire, ça peut-être? Non, voilà. Sauf si le tigre a du sang algérien. Là, ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne. Pour ou contre les gays? Est-ce que je connais réellement les sujets que je parle ou est-ce que je fais du copier-coller d'internet? Résumer mon travail à un copier-coller internet, tu vois, déjà ça fait mal. Déjà, deuxième coup que je prends. Non mais j'ai compris le délire. Et là pour le moment j'ai fait que des vidéos sur des sujets que je connais déjà. Je connais déjà les bails. Mais bien sûr, à l'avenir, il se peut que je fasse une vidéo sur le sujet j'y connais pas assez. Donc faudrait que je me documente. Sur tes abonnés masculins, combien ont un plus gros sexe que moi? Je pense. Alors je pense que on peut dire que 70% à 80% de mes abonnés ont un... Parce qu'en fait... Quel garçon t'as déjà foudroyé au lit? Mon feat de rêve, Alteris, si on peut faire un feat un jour. Alteris, t'es un youtubeur de fou. Alteris, je t'aime beaucoup mon gars, on est ensemble, vraiment, tu me connais pas mais moi je te connais et je t'aime bien. Donc vas-y, on est ensemble Alteris. Est-ce que je traite des sujets qui me plaisent, moi personnellement, ou est-ce que je traite les sujets qui peuvent... Je préfère choisir des sujets qui plaisent de manière générale. Alors moi, comme j'ai dit, je suis un bandeur d'histoire. Hein. Voilà, moi, des glaives, la guerre avant Jésus-Christ, là, voilà, j'aime bien. Tout ça là, moi, les châteaux, j'aime bien frère. Donc oui, je vais choisir des sujets que la majorité est susceptible d'aimer. Mais du coup, j'aime bien aussi. Donc rentable finalement, rentable. Toi et @FauconMillennium, vous êtes potes qu'avec des meufs fraîches sur Twitter. C'est quoi votre secret? J'ai une théorie pour ça. Mon ami @FauconMillennium sur Twitter, allez le suivre bien sûr. C'est qu'en fait tous les deux on aime l'histoire. Et à mon avis, aimer l'histoire ça rend beau. Ça rend stylé, ça rend beau. Instantanément tu... À mon avis, c'est qu'une théorie. Est-ce que j'aimerais bien parler d'autre chose que d'histoire sur ma chaîne YouTube? Oui, jeux vidéo notamment parce que j'aime beaucoup ça, parce que je suis un putain de geek. Mais c'est compliqué, parce que déjà j'en parle un peu déjà avec ma série Histoire sur les jeux, avec la vidéo sur Zelda, d'autres jeux vidéo arrivent bien sûr, on verra mais oui du coup. Et enfin, dernière question mesdames et messieurs, est-ce que tu as des projets en tête concernant la suite de ta chaîne? J'ai pas choisi cette dernière question pour rien, parce que la réponse ça me semble assez évidente hein. Non. Voilà messieurs dames, voilà c'est la fin de cette petite vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous a plu. Je vois pas pourquoi elle vous aurait pas plu finalement. C'est vous qui avez posé des questions. Quelque part, voilà. Je suis 1000 abonnés en 5 mois, c'est vraiment un truc de fou. Et ça fait que monter, Et je suis trop content. Moi, je suis trop heureux. C'est bon ou pas? Je suis content. Merci. On continue la propagande, bien sûr, c'est pas terminé. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. D'ailleurs, le prochain Entrée Gros, il arrive bientôt là. Il arrive très bientôt, vous inquiétez pas. Et c'est que le début, les amis. Merci à tous. Et au revoir. Au revoir.